Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard des autres, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il fut méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les regards. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il fut frappé par l'Éternel pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, mais il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on emmène à la mort, brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été élevé par l'angoisse et par le châtiment, on le plaça parmi les riches, les hommes méchants. Lui qui n'avait commis aucune violence, il fut blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir encore sur notre chaîne YouTube. Nous croyons fortement dans l'efficacité de ces moments. Aujourd'hui, Dieu a communiqué un message sur mon cœur et je te demande d'être attentif, ne te déconnecte pas, fais du silence dans ton cœur si tu es au volant de ta voiture, si tu es dans ta caravane, dans ta maison, que tu es en train de faire un jogging. Il y a une parole, amen, pour toi. Amen, dis-moi amen, je ne t'entends pas. Alléluia. Nous allons parler ensemble aujourd'hui d'un thème un petit peu particulier. On va parler de la puissance du péché. Aïe. On veut entendre la puissance du pardon, on veut entendre la puissance de la bénédiction, la puissance de la guérison.
Mais j'aimerais te dire aussi qu'il y a une puissance dans le péché. Et je suis aujourd'hui comme un boxeur qui est en train d'observer son adversaire afin de pouvoir établir une stratégie ferme, afin de pouvoir comprendre comment fonctionnent justement les compréhensions, les stratégies de mon adversaire pour établir ma propre stratégie afin de pouvoir faire en sorte, alléluia, que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie, que la puissance de Dieu se manifeste au sein de mon foyer, que la puissance de Dieu se manifeste aussi au sein de mon église. Et je crois que l'église est armée et dangereuse. Amen. Est-ce que tu le crois? Je crois qu'elle est armée et dangereuse, mais je crois aussi qu'elle néglige certaines choses vis-à-vis de ce qu'on appelle le péché. Le péché est aussi quelque chose qui est armé, qui est influencé par des œuvres diaboliques sataniques et qui peut être dangereuse pour ceux qui négligent ces choses. Mais je bénis Dieu parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre ce message et je sens dans mon cœur que tu vas prendre de bonnes décisions aujourd'hui. Amen. Dis-moi amen là où tu es. Si tu es au volant de ta voiture, tu klaxonnes pour dire que tu es avec nous. Alléluia. Romains chapitre 6 à partir du verset 23. La Bible dit ceci: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que le don gratuit de Dieu, amen, dis amen, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut comprendre que dans tout ce que nous allons entreprendre, vivre, regarder, il y aura toujours une évolution et un processus dans les choses. Et le processus du péché a été engendré en Satan. Engendré en Satan. Et quand on comprend véritablement qu'est-ce que le mot péché, c'est pas toujours une cigarette, un sachet de cocaïne, une bouteille d'alcool, non. Le mot péché, selon la Bible, est défini comme étant une désobéissance. Quelque chose qui nous fait louper l'objectif, qui nous fait manquer le but. On part dans une direction. Dieu veut nous amener là où lui, il avait défini, où lui, il avait décidé que l'on soit. Et parce qu'il y a eu des faux raisonnements, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle un péché, qui n'est pas toujours lié justement à quelque chose d'impur, mais quelque chose qui peut être subtil et nous faire dévier. Écoutez bien. Mais le péché, la Bible dit qu'elle va engendrer la mort. Et nous savons aussi qu'il y a certains blocages qui vont être en fonction de la mort qui a été établie sur la vie de certaines personnes. Alors, on va se poser quelques questions très simples. Qu'est-ce que le péché fait? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, et c'est nos traductions de Bible qui disent ça, que le péché met une séparation entre Dieu et les hommes. Moi, j'apporterai cet équilibre plutôt que le péché nous éloigne de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand un malheureux crie, parce que quand il y a une séparation, tu peux crier, Dieu ne t'entendra pas. Mais quand il y a un éloignement, quand il y a du bruit autour de nous, quand il y a des voix qui parlent contre nous, nous avons la capacité, amen, de crier plus fort que les autres voix. Le péché nous éloigne justement de la présence de Dieu. Et il peut rendre sourd aussi parfois dans certains domaines de notre vie afin de pouvoir être exaucé. Le Seigneur à notre sujet. Le péché est comme une personne vivante qui a des désirs. Et vous le voyez en Genèse avec Caïn. Le péché, il veut te séduire avec pour seul objectif de te détruire et de te rendre insensible aux vraies valeurs que l'homme doit être attaché. Que ce soit dans sa vie de tous les jours, dans son naturel, dans ses relations, ou que ce soit dans sa vie spirituelle, le péché a pour but de te séduire avec pour objectif de te détruire. Mais le don gratuit de Dieu, alléluia, a trouvé un appui dans un acte visible, amen, qui a été accompli sur une croix, alléluia, en travers la mort et la résurrection, amen, dis amen avec moi, de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers cet acte physique, visible, historique,
La Bible nous fait comprendre que Dieu, amen, nous a délivrés de cette désobéissance. Nous avions perdu l'image et il y a eu une restitution divine de l'image de Dieu à travers nous. Tel il est, tel je suis. Le ciel peut se manifester à travers l'Église sur la terre, alléluia, à travers la nouvelle naissance. Dieu a fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. Et nous sommes entrés dans ce qu'on appelle la nature, alléluia, la nature du ciel, la nature divine. La Bible nous fait comprendre que le péché, par le pardon, alléluia, que Christ nous a accordé sur la voie et la volonté du Père, rendu possible par l'action du Saint-Esprit, amen, a été jeté au loin des hommes, alléluia. Il semblerait que c'est une affaire réglée, mais l'apôtre Paul nous donne un conseil dans le livre des Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 12. Écoutez bien. Il va dire ceci: travaillez. Travaillez. Ça implique une réflexion. Ça implique un engagement, ça implique justement certaines choses venant de notre part. Oui, Christ a tout accompli, mais il y a aussi des parts que l'homme doit faire. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte, avec respect et tremblement. Non seulement comme en ma présence, parce que vous savez, et je parle à l'église, c'est pas compliqué d'être bien ou de faire un semblant de quelque chose quand le pasteur est là. Mais il dit ceci: travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme si j'étais là, comme en ma présence, mais bien plus forte raison maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu, écoute bien, qui produit en vous le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il a déposé en nous des désirs et la capacité d'accomplir ce désir, selon le bon plaisir de Dieu. La version Parole vivante va dire ceci: soyez obéissants. Amen. Soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Mais maintenant que je suis loin, continuez à suivre les instructions que vous avez reçues. Écoute bien. Menez à bonne fin, ça veut dire aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné, il va falloir le traduire par des actes. Vous n'êtes pas seul, c'est ça la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Parce que je ne suis plus alimenté par ce couloir de la chair, mais je suis alimenté par ce couloir de l'esprit. Parce que Christ, amen, vit en moi. Amen. Dis amen là où tu es. Gloire à Dieu. Dieu lui-même œuvre en vous. Écoute bien, sa bienveillance suscite en vous à la fois deux choses: la volonté et l'action. La volonté et l'action. J'entends souvent des gens dire: j'aimerais mais je ne peux pas. La Bible dit la volonté et l'action. Il te donne la capacité de faire ce qu'il t'a demandé. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit communique à notre esprit quelles sont les ordonnances et les volontés de Dieu. Il a dit ceci: je mettrai en vous, écoute, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je déposerai en vous un cœur de chair. Littéralement, on dit un cœur circoncis. Il y a une marque de Dieu dans laquelle le Saint-Esprit, amen, peut travailler. Et il dit: le Saint-Esprit en vous vous rendra capable, écoutez bien, d'accomplir mes lois et mes ordonnances. Que c'est beau la Bible. Amen, que c'est beau la Bible. Afin que les desseins de Dieu remplis d'amour puissent se réaliser. Le salut nous a été acquis et c'est une réalité. Mais l'apôtre nous donne ce conseil: nous devons travailler à ce que l'on puisse demeurer dans ce salut. Vous savez, les choses, avec le temps, vont prendre de l'usure. Et c'est important justement à travers notre implication dans sa présence, notre recherche dans nos lectures, notre séparation de certaines choses, qu'on puisse demeurer dans ce salut à qui je peux, je ne sais pas, donner une voiture à quelqu'un qui fonctionne bien, elle est neuve. Mais si tu ne fais pas attention à cette voiture, si tu ne fais pas les révisions, si tu ne vérifies pas si les pneus fonctionnent, au bout d'un moment, ce que je t'ai donné va s'user et va casser.
Il y a donc des paramètres justement à respecter et des principes de vie spirituelle à manifester. Alors je vais te donner ce conseil. Ne banalise pas les effets du péché ou de la désobéissance. Ne banalise pas ces choses. Ne plaisante pas avec le péché. Ne jouons pas aux frontières du péché. On ne joue pas avec ces choses. Vous savez, des fois, il semblerait qu'on est un peu comme cet homme de la Bible. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais il y aura un jour où tu ne t'en sortiras pas. On ne peut pas être un homme consacré comme il était Samson, avec interdiction de toucher de l'alcool et se promener dans des champs de vignes. Au bout d'un moment, il y aura un problème. Il est important de sortir de ces choses. Alors je ne sais pas de quelle manière. Ah, peut-être en les combattant pour certains, pour d'autres en les dominant, pour d'autres en les fuyant. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose. La Bible dit dans le livre de la Genèse, écoute bien, chapitre 4 et verset 7, c'est Dieu qui parle à un homme qui sortait d'un culte, qui sortait d'une réunion, qui sortait soi-disant de ce qu'il devait apporter devant la face de Dieu. Et parce qu'il n'a pas eu le résultat souhaité, parce que son frère avait été exaucé et pas lui, il y a quelque chose qui a été alimenté dans son cœur. Et Dieu va lui donner un conseil, il va lui dire, fais attention, parce que le péché couche à ta porte. Et là, il y a une note. Et ses désirs, quelqu'un qui a des désirs, c'est quelqu'un qui est vivant et quelqu'un qui réfléchit. Le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Le seul but du péché, de la désobéissance, parce qu'il a trouvé sa racine en Satan, c'est de te détruire, de détruire tes relations et de détruire ta relation avec Dieu. Et tout ça bien orchestré par une armée démoniaque qui se cache derrière. Ne vous y trompez pas. Et je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir ou qui va vous choquer. Mais c'est que derrière chaque péché, chaque désobéissance, ça va ouvrir la porte justement à quelque chose où les ténèbres, écoute bien, vont pouvoir atterrir, s'installer pour oppresser les hommes, pour les influencer, pour les bloquer, pour les paralyser, pour les diriger dans de fausses directions, pour certains, pour même les posséder. Et ça va engendrer dans leur vie d'avoir une relation coupée avec le Seigneur, où des géants, où des hommes forts vont s'asseoir dans leur vie. Mais je bénis Dieu parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons déloger au nom de Jésus tous ces hommes forts qui sont assis dans ta vie. Et on peut combattre ces choses. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'aimerais te dire que le péché dans la vie d'une personne n'est jamais sans conséquence, soit pour lui, soit pour son entourage. Je me rappelle de cet homme, l'apôtre Dallo, qui expliquait cette expérience dans son pays. Il avait l'habitude d'aller visiter un foyer. Et il dit que c'était un foyer qui inspirait justement des bonnes choses dans tous ceux qui les regardaient. Il y avait ce parfum de Christ. Il y avait vraiment ce qu'on appelle le fruit de l'esprit dans cette famille. Là où l'homme et la femme s'étaient connus très jeunes, vers l'âge de 13-14 ans, mais ils avaient décidé de rester purs jusqu'au mariage. Ils avaient dit, Seigneur, nous ne voulons pas faire en sorte que ta parole ne s'accomplisse pas dans nos vies. Donc nous voulons vivre selon tes ordonnances. L'esprit nouveau était là et la capacité d'accomplir justement les ordonnances de Dieu s'était fait dans leur vie. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants, alléluia. Ils ont commencé à servir le Seigneur. Et vous savez, la Bible dit que l'homme et la femme qui est dans l'obéissance habitera même des maisons qu'il n'a pas fabriquées de ses propres mains. Ils vivaient une forme de provision même financière. Les enfants, Dieu avait permis qu'ils puissent aller dans de bonnes écoles. C'est un pays en Afrique, mais là, ils parlaient mieux français qu'un Français. L'éducation était là, la spiritualité était là et l'élévation était là. Et cet apôtre, il disait, quand je regardais ce foyer, c'était un exemple pour moi. Un exemple de vie, un exemple de puissance, un exemple d'amour, un exemple de pureté. Et il dit, quelques temps se sont passés. Et il dit, j'ai voulu
aller visiter ce foyer. Et quand je suis arrivé à la maison, il n'y avait plus personne dans la maison. Ils avaient déménagé, ils n'étaient plus là, on ne savait pas ce qui s'était passé. Et il dit, et quand je repars, il dit, je croise les enfants qui étaient dans ce foyer. Il dit, d'habitude, je les voyais toujours bien habillés, petits costumes propres sur eux. Et il dit, là, ils étaient un petit peu délabrés, pas trop lavés, un petit peu de la boue sur les jambes. Et il dit, j'avais bien compris qu'il s'était passé quelque chose. Et il dit, je leur ai demandé, où sont vos parents? Qu'est-ce qui s'est passé? Et les enfants, même qui, il dit, ça m'a choqué, il dit, même qui s'étaient devenus des enfants de la rue, ils avaient toujours ce bon français dans leur bouche. Il dit, viens, je vais t'emmener voir papa et maman. Et il dit, ils nous ont emmenés à l'hôpital. Et quand ils nous ont emmenés dans cet hôpital, on a traversé un couloir, 2 couloirs, 3 couloirs, on est monté à l'étage. Et il dit, là, je suis rentré dans une chambre où j'ai vu une femme toute maigrichonne dans un lit en train d'agoniser. Et c'est un homme qui prêche l'évangile et qu'il a compris qu'en Dieu, en Christ, il y a un héritage de puissance. Et là, ce qu'il était en train de constater était à l'encontre de ce qu'il croyait, de ce que la Bible dit. Et il a commencé à parler à cette femme et il lui a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, pendant que je lui posais la question, elle s'est mise à pleurer. Et au même moment, son mari est rentré. Et elle a pointé du doigt son mari en disant, c'est de sa faute à lui. Et elle s'est mise à pleurer et elle a commencé à crier sur son mari en lui disant, je me suis toute ma vie mis aux pieds du Seigneur. Je me suis mis aussi à tes pieds parce que je voulais respecter ce que Dieu disait. Je me suis tenu pur jusqu'au mariage pour ne pas justement être en dehors de ce que Dieu voulait pour ma propre vie. J'ai élevé mes enfants. Et puis elle était en train de lui dire tout ce qu'elle avait fait toute sa vie pour son homme. Et elle lui dit, et toi, tu es parti et tu m'as ramené le sida. Et à cause de ton péché, elle lui disait, c'est moi maintenant qui va mourir. Et il y a une moralité dans cette histoire. Ne vous y trompez pas. Quand la désobéissance est là, quand le péché est là, on parle de péché qui ne mène pas à la mort. C'est vrai, mais ça c'est toujours pour un temps. Le péché qui ne mène pas à la mort, tôt ou tard, vous conduira dans le péché qui mène à la mort. Il n'y a pas de petit ou de grand péché pour Dieu. Quand Dieu voit, il voit le péché. Ce n'est jamais sans conséquence les choses que nous faisons. Le salaire, la rémunération, les conséquences du péché, c'est la mort. Mais je bénis Dieu, amen, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis amen là où tu es. Il y a une solution. La Bible nous dit que la repentance, amen, nous fait sortir de la captivité de Satan. La foi nous fait vivre dans ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Pas que pour l'entendre, mais pour la faire manifester, qu'elle devienne physique, visible, amen, dans notre vie. Alléluia. Et là où le péché abonde, et la bonne nouvelle arrive, la grâce de Dieu se multiplie, elle se déploie et elle avance vers toi, amen, pour surabonder. Mais le don gratuit de Dieu, alléluia, c'est ce que nous avons reçu, amen, en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Et quand on parle de vie éternelle, il y a aussi, je vais le dire comme ça, un Apple Store qui est distribué dans la vie éternelle, avec beaucoup d'applications qui sont dedans. Ou dans ces applications de la vie éternelle, dans l'Apple Store du ciel, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a ces choses. Il y a la capacité, la possibilité de dominer sur toute forme d'adversité et de sortir de nos limites. Alléluia. Au nom de Jésus, on combat la puissance du péché, vous savez par quoi? Par la puissance du don que nous avons reçu. Au nom de Jésus, je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est important de comprendre comment ces choses fonctionnent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne fera jamais ce qu'on lui permet pas de faire dans notre vie. Et c'est important de comprendre que si Dieu nous a créés libres, nous avons aussi la liberté
de demeurer dans ce péché, ou nous avons la liberté de faire en sorte que le don que nous avons reçu, de pouvoir le manifester. Alléluia. Vous savez que Satan est esprit. Et le péché a trouvé sa source en Satan. Donc, ils vivent selon les principes qui se passent dans le monde spirituel. Et quand on observe notre adversaire, de quelle manière il fonctionne, de quelle manière il veut polluer, de quelle manière il influence, j'aimerais vous dire qu'on peut comprendre aussi de quelle manière Dieu veut agir. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et si le péché sort de Satan, j'aimerais te dire que la bénédiction sort du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit en nous va nous permettre justement d'accomplir ses volontés pour faire en sorte qu'on enfante ce qu'on appelle, alléluia, la bénédiction. Je crois que je suis en train de te parler. Et quand on regarde ces principes, quand on regarde comment ça fonctionne, on va comprendre aussi comment ça fonctionne la bénédiction. Si je suis amorcé, si je suis influencé à dévier, à convoiter, à désirer, à pratiquer le péché pour me contaminer et contaminer les autres, je comprends que si je me laisse influencer par sa parole, que si je me laisse bénir par son esprit, que si je permets à la voix de Dieu justement de venir travailler en moi, travailler à votre salut, comprenez comment c'est possible de vivre dans la bénédiction. Alléluia. De ne pas sortir du jardin d'Éden pour aller chercher une femme. Je suis célibataire et je sors du jardin d'Éden pour aller chercher un mari. Je sors du jardin d'Éden pour aller chercher un travail. Je sors du jardin d'Éden pour aller faire des choses que j'ai besoin. Mais j'aimerais te dire qu'avant la fondation du monde, Christ avait été immolé et ta destinée avait déjà été semée. Alléluia. Le blé dans ce champ du monde avait déjà été semé. Tu n'étais même pas né, que Christ, que Dieu avait déjà établi avant que tu sois tissé dans le ventre de ta mère. Un plan, une destinée parfaite. Alléluia. Et il savait si tu allais devenir un banquier. Il savait si tu allais devenir boulanger. Il savait si tu allais devenir un prophète. Il savait si tu allais devenir un diacre. Il savait si tu allais devenir un chantre pour l'église. Il le savait. Parce que la Bible dit que dans les mains de Dieu, personne ne peut le ravir. Et que nos destinées sont écrites dans ses mains. Nos temps et la grâce de Dieu a été déposée dans ses mains. Et Dieu a façonné la terre et l'être humain de ses propres mains. Et la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 7 que Dieu va souffler en Adam pour faire de lui un être vivant. Amen, un être vivant. Et une traduction de Bible dira un être parlant. Alors j'aimerais te donner un conseil. Il est important de comprendre ceci. Il y a un verset dans la Bible qui dit, et que c'est beau, l'Éternel se confiera dans l'homme qui se confie en lui. Et les confidences que Dieu veut nous faire, c'est des confidences qui nous concerneront toujours. Il y aura toujours quelque chose de positif, toujours quelque chose d'amour, toujours quelque chose de puissance, afin qu'on puisse être au bénéfice justement de ce qu'il avait défini que nous soyons. Alléluia. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle dans le nom de Jésus? Un être parlant. Quand j'ai compris ça, je m'étais mis devant Dieu, devant ce verset. Et Dieu m'a parlé. J'ai entendu une voix audible. Et Dieu m'a dit, je t'ai créé parlant, mon fils, pour que tu puisses me parler. Les choses de Dieu, ce n'est pas un monologue où Dieu parle seulement. Parce que Dieu aussi, amen, a des oreilles. Et s'il me parle, je dois entendre ce qu'il me dit. Et si je ne comprends pas, je retourne vers celui qui a créé l'oreille. C'est ce que Nicodème a fait quand Jésus vient vers lui et qui commence à lui expliquer ces choses. Nicodème à plusieurs reprises, oui mais comme ça, oui mais comme ça. Et je pense que c'est important de ne pas dire simplement oui mais Dieu connaît mon cœur et il fera ces choses quand il fera. Non, je prends mes responsabilités. Je travaille à mon salut. Et je dis Seigneur, j'ai besoin d'avancer avec toi. J'ai besoin de comprendre. Alors je ne bouge pas de ta présence. Je ne bouge pas du repos. Je ne bouge pas de ta main. Seigneur, mais attire
attire le mariage chez moi. Attire le travail chez moi. Attire le service là où je suis. Attire justement ta volonté jusqu'à moi. Pour ça que les disciples, quand ils viennent vers Jésus, ils lui posent une question qui est pour moi une question vraiment, vraiment pertinente. Comment on fait pour être exaucé? Comment on fait pour prier? Parce qu'ils avaient remarqué que tout ce que Jésus disait et tout ce que Jésus faisait, ça marchait. Et il disait, quand vous prierez, vous direz ceci. Notre Père. Alléluia. Ça commence par là. Et au milieu de cette prière, il dit ceci. Que ton règne et que ta volonté soient faites. Écoute bien. Écoute bien. Que ton règne et que ta volonté soient faites sur la terre de la même manière qu'elle est faite au ciel. Et il y a cette réflexion à avoir dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le ciel? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le ciel? Il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas de perturbation. Il n'y a pas un endroit où on n'entend pas sa parole, sa voix. On entend même les anges qui sont autour du trône et qui peuvent dire une seule chose à répétition. Sainteté, 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 sainteté. Et plus les choses sont là, il est assis sur le trône et le trône est en train de descendre. Un trône qui était très élevé, mais les anges étaient au-dessus. Alors, écoutez bien, qu'il n'y a rien au-dessus du trône de Dieu dans le ciel normalement. Mais en fait, Jésus était en train de nous expliquer, quand tu es en train de prier et que tu dis que ta volonté et que ton règne soit fait sur la terre de la même manière qu'elle est faite au ciel, on appelle, alléluia, le roi des rois. Et quand le roi des rois arrive, on peut juste faire une chose, c'est s'incliner devant sa présence. C'est de dire oui à l'obéissance et de repousser la désobéissance. De dire oui à la sainteté et de dire non aux impuretés. De dire oui justement à la guérison et de dire non à la maladie. De dire oui à la bénédiction et de repousser justement la malédiction. C'est ce que Dieu a voulu pour nous. L'apôtre Paul va dire ceci. Tout est à vous. Église, est-ce que vous le réalisez? Tout est à vous. Et il continue. Pourquoi? Parce que Dieu en a décidé ainsi. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. C'est une chose, mais aussi sur l'accomplissement de sa parole. Et quand on comprend ces principes, quand on veut rester en Éden, quand on permet justement à nos oreilles d'être attentifs à ce que Dieu veut pour notre vie, on va pouvoir justement combattre cette puissance du péché par le don que nous avons reçu. Alléluia. Et si je ramène le péché chez moi, je peux contaminer les gens avec ça. Je te garantis que si tu ramènes Christ chez toi, si tu ramènes sa parole, sa puissance, sa bénédiction chez toi, c'est tout ton foyer, alléluia, qui va être contaminé par cette bénédiction. C'est tout ton foyer, alléluia, qui va être contaminé par cette restauration et par cette puissance. Au nom de Jésus. Est-ce que ça te parle? Alléluia. J'aimerais faire une prière pour toi. J'aimerais que là où tu es, sauf si tu es au volant de ta voiture, tu fermes tes yeux. Si tu le peux, tu te lèves à ta place et tu lèves tes mains. Et on va se recueillir ensemble. Père, nous sommes devant toi. Et je te place chaque personne qui sont connectées au son de ma voix. Que dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ils réalisent que nous allons être des hommes et des femmes qui vont être responsables des choses que l'on fait ou des choses que l'on ne fait pas. Au nom de Jésus, j'appelle une force particulière avec une puissance d'encouragement pour que l'Église aujourd'hui se lève, Seigneur, pour être connectée au son de ta voix, pour que l'obéissance soit trouvée dans leur cœur et que la bénédiction arrive au nom de Jésus et qu'elle ne reparte plus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Et nous brisons au nom de Jésus toute œuvre démoniaque, toute œuvre diabolique, toute parole qui a été prononcée contre vous. Au nom de Jésus, je les rends nuls et sans effet à partir de maintenant. Et le don de Dieu en vous se manifeste. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de ses compassions et de ses volontés. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.